Nous voulons bénir le Seigneur pour sa grâce, pour sa bénédiction, sa présence qui est une richesse vraiment pour nous. Et nous sommes heureux de voir que chaque fois, Dieu ne nous prive pas de cette richesse. Il nous fait la grâce d'ouvrir notre esprit et de contempler toujours cette richesse. Cette richesse dont nous n'avions pas mérité, mais nous l'avions reçue par grâce. Et ce matin encore, le privilège est donné à chacun d'implorer son nom, d'invoquer son nom. Il est digne d'être béni, que son nom soit célébré. Quand nous faisons les estimations, nous voyons que depuis la création, c'est-à-dire depuis Adam, on remarque qu'il y a près de 40 milliards d'individus qui ont vécu sur la terre jusqu'à de nos jours. Depuis Adam jusqu'à de nos jours, plus de 40 milliards d'individus ont vécu et continuent de vivre sur cette terre. Et ces individus sont composés de blancs, de noirs. Ailleurs, d'autres les appellent les hommes de couleur, mais j'aime pas trop cette expression. Des jaunes, des rouges. Et nous voyons que les hommes tout au long sur la surface de la terre ont exploré les moindres recoins de la terre. Et les hommes se sont fixés un peu partout, se sont positionnés un peu partout. Ils parlent des centaines de langues et pratiquent de nombreuses religions. Les religions dites traditionnelles, classiques, ce que nous connaissons, les religions orthodoxes, et plusieurs religions sont pratiquées. Ils ont aussi façonné beaucoup de cultures, des cultures différentes des unes des autres. Mais on a tous en commun une chose vitale. Le but de la vie de chaque individu et de sa destinée qui est éternelle dépend entièrement de sa relation personnelle avec Dieu, mais aussi avec Jésus de Nazareth. Ce que certains nient malheureusement. Et justement, c'est de ce Jésus que je vais vous parler ce matin. Certains le connaissent, mais de plusieurs façons. D'autres le connaissent de façon intellectuelle. D'autres le connaissent de façon historique. D'autres le connaissent de façon personnelle. D'autres connaissent littéralement beaucoup de choses sur lui. C'est une bonne chose. Et nous nous réjouissons de cela. Ce sont des avancées importantes. Mais j'aimerais vous parler spécialement, encore, pour ajouter à ses connaissances, parler encore de lui pour revigorer notre foi ce matin. Parler de Jésus pour dire qu'il est le vrai, il est l'authentique, il existe, il est éternel, il revient, il est le lion de la tribu de Juda, il est le triomphateur, il est la porte, il est le berger, il est le protecteur, il est le rocher, il est notre forteresse. Alléluia. Je veux parler avec joie de celui-là. C'est un gentleman. C'est un homme spécial. Et je voudrais dire que tous les prophètes, tout passera. Mais Jésus ne passera jamais. Il demeure éternel. Il est l'alpha, il est l'oméga. Tout commence par lui et tout finira sur lui. Alléluia. Je voudrais ce matin vous dire que je ne vais pas exagérer lorsque je parlerai de l'importance de la vie de Christ. Mais la question clé, si je posais cette question à chacun, que pensez-vous de Jésus? Que dites-vous de Jésus? Que savez-vous de Jésus? Réellement, on dit qu'il est le Fils de Dieu, il est né d'une vierge, il a vécu sans péché, il est mort, il a fait 3 jours dans le tombeau, la terre a ouvert ses entrailles, il est ressuscité de façon glorieuse, il est monté au Père, et il a dit qu'il va revenir pour chercher son église, et il va repartir encore, ensuite revenir pour régner 1000 ans sur la terre. C'est tout.
C'est bien si vous savez toutes ces choses. Mais j'aimerais qu'encore on puisse vraiment tous ensemble réviser encore certains attributs. Parce que dans ces temps de difficulté, dans ces temps de troubles, dans ces temps de lutte, dans ces temps où nous ne savions même plus ce que demain sera, il est important de réviser ou de revisiter l'importance ou de dire certaines qualités de la vie de Jésus, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Il y a beaucoup d'images qui dépeignent Jésus. Quand vous allez dans le livre des Cantiques, à partir du chapitre 5, verset 16, il est dit, il est nommé, il est le bien-aimé. Le bien-aimé. Alléluia. Dans 1 Pierre, il est la pierre angulaire. La pierre angulaire. Dans une construction, une pierre angulaire joue un rôle capital. Sans lui, le bâtiment n'aura pas d'équilibre. C'est pour dire qu'en tant que pierre angulaire, sans Jésus dans la vie de quelqu'un, ta vie n'aura pas d'équilibre. Et pour nous, il est la pierre angulaire de notre vie. Quelles que soient les circonstances, quelles que soient les difficultés, il est la pierre angulaire, indéracinable. Dans Malachie, il est le soleil de justice. Le soleil de justice. Malachie chapitre 3, verset 20. Il est le soleil de justice. Sa justice est vraie. Pas la justice de ce monde, mais une justice vraie dont le monde cherche. Dans Jean, la Bible dit qu'il est le pain de vie. Il est la porte. Il est le pain de vie et il est la porte. Dans Matthieu, chapitre 13, il est dit, il est le trésor caché. Il est le trésor caché. Oui, parce qu'il est précieux. Vous savez, le trésor, l'or, où on le trouve? Pour avoir l'or, tu vas voir la paume, la main rigueuse. Il faut creuser. Et l'or se trouve dans la traille de la terre, dans des rochers. Il faut les casser. Et il faut les laver. Ça demande du travail jusqu'à ce qu'on trouve leur but. Et quand on trouve leur but, il faut le faire passer par un feu à un degré élevé pour que l'or vrai puisse apparaître dans tout son éclat. Ce qui fait qu'il est spécial, il a de la valeur. Il n'est pas comme les autres. Dans Isaïe, il est la solide fondation. Et justement, l'Église a comme fondation Jésus de Nazareth. Malgré les circonstances, malgré les persécutions, malgré coronavirus, ou bien Covid-19, ou bien je ne sais pas quoi, mais l'Église demeure. Et l'Église demeurera. Le Covid-19 ne peut pas déraciner l'Église. Ne peut pas faire disparaître l'Église. Parce que l'Église attend l'époux. Alléluia. L'époux viendra pour les noces de l'agneau et cela aura lieu. Oui, le Covid-19 ne pourra pas changer le cours de l'histoire, de cette histoire prophétique. Christ revient et l'Église sera toujours ferme. L'Église attendra. Dans Jérémie, il est le divin médecin. Il est le divin médecin. Dans Hébreu, il est le chemin nouveau. Le chemin nouveau est vivant. Quand tu as perdu tout espoir, quand il n'y a plus de solution sur la terre pour toi, mais il y a toujours un chemin nouveau que Dieu trouve dans ta vie. Il est toujours vivant au siècle des siècles. Il est éternel et c'est avec raison que l'Église garde l'espérance en lui parce qu'il est toujours vivant et il sera toujours vivant. Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous avez expérimenté cela? Alors je voulais dire à quelqu'un certainement qui traverse des moments de lutte, des moments sombres, des moments où tu ne comprends pas, les moments où tu n'arrives pas à percevoir. Je t'annonce ce matin une bonne nouvelle. Que Christ, celui en qui tu as mis ton espoir, est vivant. Alléluia. Il est toujours vivant. Je vous ai dit la dernière fois que ces périodes
après le Covid-19, le monde ne sera plus pareil. Nous rentrons dans une phase de lutte, dans une phase de combat, dans une phase où la guerre est déclarée officiellement. Bien-aimés frères, il y aura des pleurs encore, il y aura des gémissements. Oui, des craintes vont s'emparer de nos cœurs pour nous qui sommes les parents. Quelle sera la venue de nos enfants? Oui, cela est évident et cela va encore croître. Mais j'aimerais nous dire ce matin, j'aimerais vous dire ce matin que Christ, il est vivant. Alléluia. Il est vivant et il ne nous lâchera pas. Nos efforts, nos luttes, nos sacrifices ne seront pas vains. Christ est vivant et il aura le dernier mot. Il apparaîtra, il viendra vivant et la terre va s'incliner devant sa face. Oh, j'attends ce jour. Il n'est pas mort et puis on va prier sur sa tombe. Le tombeau est resté vide et le tombeau est là en Israël. Le tombeau est bien vide. Mais les autres prophètes, le tombeau est là et les os sont encore dans les tombeaux. Mais Jésus, il n'est plus là. Comme il avait lui-même annoncé, il est allé au Père. Il est ressuscité. C'est pour ça, bien-aimé, un chemin nouveau est possible pour toi. Un chemin nouveau est possible. Il n'est pas encore tard. Aujourd'hui, le chemin du monde est paré d'obstacles, de difficultés, de déceptions, de trahison, même la mort. Mais je t'annonce que Jésus est le chemin. Et pour vous qui êtes sur ce chemin, restez encore sur ce chemin jusqu'à ce qu'il revienne. C'est un chemin nouveau. Il nous dévance. Son Esprit Saint nous dévance. Son Esprit Saint nous guide. Il nous mène pas à pas dans les empreintes de Jésus-Christ de Nazareth. Dans Luc, il est la semence et le maître de la moisson. Alléluia. Il est la semence et le maître de la moisson dans Luc chapitre 10, verset 2. La vraie semence. Satan n'a rien laissé à nous comme bonne semence. Ce n'est que des luttes. Ce n'est que la mort. Ce n'est que ce qui est impur. Cela gâché à suer nos consciences. Nos actes ne font que traduire la mauvaise semence, la semence du péché. Mais Jésus vient pour donner la bonne semence par l'action du Saint-Esprit. Et il viendra, le vrai moissonneur, pour moissonner. Jésus, on peut continuer à énumérer les valeurs et les qualités de Jésus. Mais il y a un élément important. Un élément qui fait qu'il est spécial. Je voulais maintenant vous parler de la préexistence divine de Jésus-Christ. La préexistence divine de Jésus. C'est-à-dire, avant qu'il ne naisse, il existait. Avant qu'il ne vienne par la vertu du Saint-Esprit dans les entrailles, dans le profond de Marie, et qu'il ne vienne prendre un corps humain, Jésus existait. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Personne n'a cette histoire-là. Personne, aucun prophète n'a dit que j'ai existé avant ma naissance. Avant que il n'était en action. Mais, comme certains l'ont fait, il est possible de croire à la préexistence de Christ sans croire à sa divinité. On peut croire qu'il a existé, mais on peut ne pas croire à sa divinité. Ce côté disait. Par exemple, les témoins de Jéhovah. Ils disent que Jésus existe en tant que c'est lui qui est l'archange Michel. Il dit que c'est Jésus qui est l'archange Michel. Avant sa venue au monde à Bethléem. Ça, c'est leur doctrine. Mais la Bible enseigne fermement la préexistence de Christ et sa divinité. Nous allons les voir maintenant. La réalité d'abord de son existence divine. La réalité de son existence divine. Premièrement, par l'enseignement de Jean-Baptiste. Dans Jean chapitre 1, verset 15. Jean chapitre 1, verset 15. Jean a rendu témoignage. Et c'est écrit. C'est celui dont j'ai dit. Celui qui vient après moi m'a précédé. Et il était avant moi. Alléluia. Il était avant moi. Celui dont je vous ai parlé. Il m'a précédé.
c'est celui qui était avant moi. D'après Luc, chapitre 1, verset 36, Jésus naquit environ 6 mois après Jean-Baptiste. Jésus est né 6 mois après Jean-Baptiste. Mais celui-ci, c'est-à-dire Jean-Baptiste, déclare que Jésus était avant lui, faisant ainsi allusion à sa préexistence. Est-ce que vous me suivez? Alléluia. Faisant allusion à sa préexistence. Donc ça, voici la première réalité de son existence divine. La deuxième réalité, l'enseignement de l'apôtre Jean. Dans Jean, chapitre 1, verset 1. Jean dit ceci, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Alléluia. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Si vous prenez encore 1 Jean, chapitre 1, verset 2. Car la vie a été manifestée, et nous l'avons vue, et nous lui rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée par Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. J'aimerais que vous me suiviez très bien. Parce que dans ces derniers temps, il est important. Nous sommes en train de traiter le thème sur la Christologie ou la doctrine de la vie de Jésus. Il est important qu'en tant que chrétien, nous ne le faisons pas pour démontrer une connaissance, pour être loué, non. Mais dans ces derniers temps, il est important que nous enseignons cette doctrine pour que chaque chrétien que nous sommes, nous soyons enracinés, nous soyons fixés, nous sachions qui est Jésus, pourquoi nous suivons Jésus, pour ne pas que des faux prophètes viennent nous raconter des blablabla et puis pour nous perturber. Car les temps ne s'y prêtent pas à la perturbation. Le temps est à l'équilibre. Le temps est à la sérénité. Mais quand vous savez à qui vous avez affaire, qui vous suivez, vous êtes serein. Ce matin, nos enfants sont sereins par rapport à nous, les parents. Par rapport à leur papa, par rapport à leur maman. Ils ont eu calme, ils ont eu sérénité. Même auprès de papa, ils sont tranquilles. Auprès de maman, ils sont tranquilles parce qu'ils savent qui est leur papa, qui est leur maman. Ils savent que papa, c'est vrai qu'aujourd'hui, à cause de l'argent, certains parents vendent leurs enfants, certains parents vont même les faire passer par la mort, rien que de l'argent, mais un vrai père digne, une vraie mère qui a gardé son bébé dans son sein, elle est capable de donner sa vie pour protéger son bébé. On l'a vu, il y a de multiples témoignages. Bien-aimés frères, la vie a été manifestée en Jésus-Christ. Jean expose ici la préexistence de Christ avec sa divinité. Lorsqu'il dit au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu, il dit que la préexistence est associée avec sa divinité. Il est Dieu. Non seulement il est sauveur, mais il est Dieu parce qu'à la création, sa parole a créé. Alléluia. Troisième preuve. Nous sommes en train de toujours définir la préexistence de Jésus. Et nous sommes en train de dire les différentes preuves de la divinité de Jésus-Christ, les réalités de son existence divine. Maintenant, voyons l'enseignement de Paul. Dans Philippiens, chapitre 2, versets 3 à 8. Philippiens, chapitre 2. Il a dit, lui, il est l'égal de Dieu, parce qu'il est Dieu depuis toujours. Pourtant, cette égalité, il n'a pas cherché à la garder à tout prix pour lui. Mais tout ce qu'il avait, il a laissé. Il s'est fait serviteur. Il est devenu comme les hommes. Et tous voyaient que c'était bien un homme. Il s'est fait plus petit encore. Il a obéi jusqu'à la mort. Et il est mort sur une croix. Amen. Est-ce que vous m'avez bien suivi? Nous sommes en train de donner les preuves de la préexistence de la divinité de Jésus. Et il dit, il est l'égal de Dieu.
On aura certainement un jour de donner cet enseignement sur la Trinité, pour que vous compreniez bien, vous percevez cela. C'est une étude complexe, mais c'est une étude qu'on peut donner pour que vous soyez fixé. Comment le Père, il peut être Père, il peut être Fils, il peut être le Saint-Esprit, et on dit les trois, c'est une seule personne. Humainement parlant, c'est pas possible. Mais nous allons vous définir, si Dieu le permet, la Trinité. Dieu dans ses trois fonctions. Dieu dans ses trois actions d'agir. Ces trois façons d'agir, qui est la Trinité. Alors, il est le légat de Dieu parce qu'il est Dieu depuis toujours. C'est ce que nous dit notre texte. Il est Dieu depuis toujours. Donc sa divinité est bien établie. Quatrième preuve, l'enseignement de Jésus lui-même. Ça, c'est ce que les autres disent. Mais nous voyons l'enseignement de Jésus dans Jean, chapitre 6, verset 38. Jean, chapitre 6, verset 38. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Ça, c'est l'enseignement de Jésus lui-même. Le deuxième enseignement concernant sa préexistence et les preuves de son existence divine, dans Jean chapitre 6, verset 51, Jean chapitre 6, il a dit, « Je suis le pain vivant qui descend du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. » Vous prenez verset 61 jusqu'à 62, et il dit, « Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, et je donnerai pour la vie du monde. » Jésus, sachant à lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, « Cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, cela vous scandalise. Parce que les paroles dites, les paroles prononcées étaient des paroles divines. Son existence et sa divinité étaient proclamées. Dans Jean chapitre 8, verset 58, toujours les enseignements de Jésus lui-même. Jean chapitre 8, verset 58. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Avant qu'Abraham fût, je suis. Et nous terminons avec Ésaïe chapitre 42, verset 8. Il a dit, je suis l'Éternel. C'est là mon nom. Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Je suis l'Éternel. C'est là mon nom. Alléluia. Quelle affirmation. Quelle affirmation. Bien mes frères, vous voyez, partant de là, personne ne doit venir jouer avec votre Jésus. Personne ne doit venir raconter. Il y a plusieurs Jésus. Jésus dont je vous décris, il n'était pas homosexuel. Il n'était pas gay. Il n'était pas immoral. Il n'était pas adultère. Il n'était pas idolâtre. Il n'était pas un gourou. Mais il était le serviteur. Mais à la fois, il était divin. Donc si quelqu'un vient vous présenter un film, parce que ça existe, où on dit Jésus, Marie de Magdala était la copine de Jésus. Ce sont les satanistes qui font de tels films. Mais cela ne saurait déstabiliser l'église. Parce que nous savions à qui nous avions cru. Alléluia. Nous savons à qui nous avions cru. Oui, il a été le premier à nous aimer. Nous l'aimons parce qu'il a été le premier à nous aimer. Personne n'est allé à la croix à notre place. Mais lui, Jésus, il allait à la croix. Il a été le seul à aller à la croix. De façon volontaire. C'est pour ça qu'il est précieux pour nous, c'est Jésus. Il est précieux. Il est plus que de l'or. C'est pour ça qu'on le gage précieusement. On le sert avec jalousie. On le sert avec engagement. On le sert comme si nous sommes fous. Les gens disent on est fous. Notre zèle est une folie pour eux. Parce qu'il a trop fait pour nous, ce monsieur. Il est spécial. Qui peut faire ce qu'il a fait? Qui peut s'humilier jusqu'à comme il a fait? Se mettre même dans le corps d'un humain, lui Dieu. Mettre même comme un humain, pas une femme. Quelle humilité! Il a vécu, il avait des faiblesses.
Rien que pour servir de pont entre Dieu et puis nous. Entre Dieu et puis nous. Pour qu'aujourd'hui, nous ayons accès à ce Dieu. Pour que notre sort change. Pour que notre destinée ne soit pas l'enfer. Mais pour nous donner un nouveau statut. Qui a pu le faire? Qui peut défier ce que Jésus a fait? L'œuvre de la croix. Qui peut défier Jésus? Quel prophète qui peut le faire? Alors frères et sœurs, ne vous laissez pas perturber par quoi que ce soit. Il n'existe pas deux Jésus. Il n'existe pas plusieurs Jésus, mais un seul Jésus dont je suis en train de vous décrire. Voici, sa nature est divine. Mais il a existé, donc il n'est pas n'importe qui. Il n'est pas là pour chercher de l'argent. Il n'est pas là pour chercher la gloire. Il a quitté la gloire du ciel pour venir sur la terre, pour partager son règne céleste avec toi et moi. Ce statut que tu as, voici. Donc à partir d'aujourd'hui, soyez des chrétiens calés. Soyez des chrétiens équilibrés. Il a dit, vous allez entendre au dernier moment. Le Christ est ici. Le Christ était là. N'y allez pas. Jésus, il est ici, dans notre cœur. Jésus, il nous parle par sa parole. Il se réveille chaque jour par sa parole. Il nous dit le chemin à suivre. Il nous dit même ce qui va t'arriver par sa parole. Son esprit nous parle tous les jours. Il nous révèle l'avenir. Il nous révèle toi-même ta destinée. Alors pourquoi courir? Jésus nous a prévenus. Contentez-vous de Jésus qui est dans votre cœur. Jésus ne se découpe pas dans une montagne. Jésus n'est pas assis dans une grotte avec une barbe sale assis quelque part dans la poussière. Piteux. Non mais Jésus, il est ici. Il a dit, je viens, j'entrerai en toi et je ferai de ton être, de ta personne, mon habitation. Il habite en toi. Alléluia. Alléluia. J'espère que vous me suivez très bien. On va voir quelques activités de Christ. Le Christ préexistant en tant que Dieu. C'est-à-dire, je voulais qu'on sache que faisait le Sauveur avant de naître à Bethléem. Avant que Jésus naisse là, est-ce qu'il faisait quoi? Puisqu'on dit, et on parle de sa préexistence. Premièrement, il a créé l'univers. Il a créé l'univers avant qu'il ne naisse à Bethléem. Dans Jean chapitre 1, verset 3, toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Oh, j'aime cette parole. Alléluia. Alléluia. Mes amis, ce que vous avez attrapé là, ne laissez pas quelqu'un venir vous arracher. Ah, parce qu'avec lui là, quand il va finir là, connaissance, diplôme, il ne tient pas compte de ça. Mais la façon qu'il a attrapé, tu le gardes dans ton cœur. C'est ça les critères d'enlèvement. Les critères dont il va tenir compte. Tu ne sais pas parler français, tu ne sais pas parler, tout ça là, il va nous mettre tous en égalité. Il écrit tout. Avant de partir, il n'ira pas là-bas avec des inégalités, des imperfections. Il va arranger tout ça. Mais ça dépend de la manière dont tu prends soin de nous. Sache qu'il a créé l'univers avant de naître à Bethléem. Dans Colossiens chapitre 1, verset 16. La Bible dit, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Alléluia. Hey. Oh, mon cœur bout. J'ai envie de sauter. Et vous croyez que je vais laisser un prin-prin de venir me mélanger Jésus là? On est collé, je suis collé à lui comme ça. Je suis collé jusqu'à il va venir. Au moment où on est là. Non, je découvre chaque jour qu'il est spécial. Ce monsieur, il est spécial dans ma vie. Et les méchants, les satanistes, les sorciers, ils nous font croire, oh Jésus, ça a fait des blancs, a fait des... Restez là. On a adoré jusqu'à on a eu quoi? On a adoré, on a eu quoi?
Au Bénin, Togo, on parle de vaudou, mais les Blancs ne sont pas venus les assujettis. La colonisation, on a arraché même tous nos masques vaudou, ils sont allés mettre dans des musées. Est-ce qu'ils sont morts? Sortons un peu de ces imaginations qui a mis l'Afrique en retard. Oui, c'est vrai, sur le plan technologie, connaissance, on dit l'Afrique est en retard, mais sur le plan spirituel, soyons au rendez-vous, alléluia. Soyons devant, frère. Attachez Jésus, attrapez Jésus. Ne laissez pas Jésus. Vous allez pleurer, les coups vont venir, les coups seront dits. Dites qu'il a créé l'univers. Celui dont je sais, celui que je suis, il a créé l'univers. Le contenu de l'univers, il est l'auteur. Alors rien ne l'effraie. Dans Hébreux chapitre 1, verset 10, il a dit, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre. Et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Alors, vous voyez, si j'étais le fils, ou nous dirons même le petit frère du président Macky Sall, vous allez me voir, quand je marche, j'allais marcher avec assurance. Parce que ce que je veux dans le Sénégal, je vais l'avoir. Il suffit que je me prenne quelque part. Ou bien un policier te siffle. Tu dis alors, autorité, ça va? Je connais pas le nom de ses frères. Mais quand je dis, je suis Bilé Sall. Bilé Sall, le petit frère du président. Il va dire, ah! Donc, allez-y, il va même pas regarder mes pièces. Alors, imaginez Jésus. Au commencement, tout a été fondé. Les cieux sont l'ouvrage de ses mains. Et nous sommes ses enfants. Nous appartenons à ce Jésus. Alors pourquoi marcher la tête basse? Ce qui arrive là, c'est pour pas que cela va changer votre vision. Au contraire, que cela vous rassure. Que nous sommes dans le vrai. La Bible nous a révélé, ça fait près de 2000 ans ce qui arrive. Et c'est en train de s'accomplir. Ça veut dire que c'est authentique. Ça veut dire que nous avions celui qui est authentique. Nous avons cru en celui qui est vrai. En celui qui est vrai. Il est authentique, frère. Ne vous laissez pas troubler. Vous avez attrapé ce qui est bon. Jésus. Deuxième chose que Jésus a faite avant de naître. Il a contrôlé l'univers créé. Non seulement le Seigneur Jésus a tout rassemblé, mais il maintient également tout ensemble. Dans Hébreux, chapitre 1, verset 3, il a dit, ce Fils, il s'agit de Jésus, qui est le rayonnement de sa gloire et l'expression de sa réalité même, soutient par sa parole puissante. Après avoir fait la purification des péchés, il s'est assis à la droite de la majesté dans les cieux très hauts. Alléluia. Il est assis à la droite de la majesté dans le lieu très haut. Colossiens chapitre 1 verset 17 dit, il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Troisième chose qu'il a faite, il entretenait une parfaite communion avec le Père. Dans Jean chapitre 17, versets 23 et 24, Jean chapitre 17, versets 23 et 24, il est dit, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Oh, j'aurais à entendre amen, amen. Vous savez ça, c'est une belle parole. Notre position, la grâce que Jésus définit ici, parce que regardez, il est un avec le Père. Il parle au Père et il nous dit, cela, c'est sa prière. Vous voyez, quand quelqu'un doit mourir, ses dernières paroles sont sacrées. Ce sont les dernières paroles de Jésus sur la terre avant qu'il ne parte. Il fait une prière pour nous. Ceux-là, qu'ils sachent que toi et moi, on est un. Ça veut dire que toi, tu ne refuses rien. Toi, c'est moi, moi, c'est toi. Garde-les. Et comme nous étions un, que eux aussi, là, ils demeurent un. Un avec nous. Un, les uns les autres. Jusqu'à ce qu'ils soient
tous gardés et qu'ils sachent que toi, tu m'as aimé avant la fondation du monde. Bien-aimés frères, je voulais continuer. Il y a tant à dire. Mais c'est tellement que la prochaine fois, nous verrons les manifestations de Jésus dans l'Ancien Testament. Jésus est né à Bethléem dans le Nouveau Testament. Mais dans l'Ancien Testament, il était en action. Et nous allons voir comment nous pouvons l'identifier, des appellations, des faits, pour identifier, pour retrouver des traces visibles et palpables de Jésus dans l'Ancien Testament. Si Dieu le permet, nous le verrons la prochaine fois. Mais pour ce que nous verrons de dire, que cela fortifie notre foi, que cela tonifie notre foi. Quand on nous dit que nous sommes des pauvres, mais bientôt ça va changer. Nous qui pleurons, on va rire. Ceux qui rient, ils vont pleurer. On ne souhaite même pas que quelqu'un pleure. C'est pour ça qu'on veut que tous donnent leur vie à Jésus, se consacrent à Jésus. On a ce qui est précieux. Avez-vous vu Jésus qui se défend? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit de Jésus? Celui qui est authentique, celui qui a confiance en lui, il ne fait pas du bruit. Avez-vous vu des disciples de Jésus qui disent parce qu'on a dit Jésus homosexuel, on va égorger tout le monde? Non, nous on ne défend pas Dieu. Dieu se défend lui-même. Parce qu'il est Jésus, il est Dieu, il se défend lui-même. Et toi-même qui es en train de dire, excusez-moi, des insanités sur Jésus, sa vengeance, il va te ramener dans sa lumière. Tu vas devenir chrétien et tu vas proclamer sa parole. On a vu des gens qui ont insulté Jésus. On a vu des gens qui étaient dans des religions où ils étaient ennemis de Jésus. Mais Jésus, ils sont devenus des pasteurs qui prêchent. Paul, il était dans le judaïsme, il persécutait, il a tué des chrétiens. Mais regardez comment Jésus s'est vengé positivement. Oui, sur la rue de Damas, il s'est révélé à Paul. Paul est tombé. Il a dit, qui es-tu, Seigneur? Il a dit, sors de Tarse. Je suis celui dont tu persécutes. Et il a dit, que veux-tu que je fasse? Voici Jésus. Lui, il ne gauche pas les gens. Ouais, on ne dit pas, on fait au nom de Dieu et puis il te gauche. On dit, tous ceux qui ne sont pas dans notre religion, il faut les tuer. Non, c'est pas ça. Lui, la vengeance n'est pas sa force. Mais c'est l'amour qui est sa force. Toi qui parles, c'est parce que dans l'ignorance, mais il va changer ta façon de changer, de penser, et tu vas venir dans la lumière. Maintenant, tu vas réfléchir comme quelqu'un de la lumière. Et tu ne vas pas aimer, haïr celui qui n'est pas de même religion que toi. Mais au contraire, tu auras de la compassion. Voici le but et la valeur du christianisme. L'authenticité du christianisme. C'est pour ça que nous sommes fous pour Jésus. C'est pour ça que nous acceptons Jésus. C'est pour ça que nous marchons pour Jésus. On est persécutés, mais nous, on ne se défend pas. On cherche toujours la paix. Tu viens nous gifler, on va faire des choses. Non, attendons-nous, on est frères. Non. Si un chrétien a mal fait, on ne le défend pas, on dit il a mal fait. Parce que notre Jésus, il est juste. Il nous a enseigné la justice. Est-ce que quelqu'un maintenant peut vous détourner de Jésus? Maintenant, si on vient vous annoncer un Jésus qui n'a pas les caractéristiques de ce que je viens de dire depuis ce matin, c'est le faux Jésus. Mais le vrai Jésus, il est dans ton cœur. Il te parle, il chante ta vie, il chante ta façon de faire. Même dans ta lutte, il est là. Quand tu pleures, tu entends sa voix. Même quand l'ennemi veut te tuer, lui, il dit, aime ton ennemi. Pardonne-le. Celui qui te poignarde, il dit non, c'est parce qu'il n'est pas dans la lumière. Mais toi, va lui annoncer la lumière pour qu'il devienne comme toi. Oh, je l'aime, c'est Jésus. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fortifie. Que Dieu vous renouvelle pour ces paroles que nous avions dites. Et que cela aide chacun à continuer à marcher avec Jésus. On va se tenir debout et puis on va prier le Seigneur. Tous ensemble. On va demander la grâce de Dieu. Alléluia. Merci Jésus pour ta grâce. Oh, nous te bénissons. Bénis le Seigneur et ton esprit magnifie son nom, car la mort n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur.